Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Alors si on va parler tout de suite de Wallace et Gromit, c'est parce qu'il y a une vraie ambition de cinéma derrière ces œuvres-là, et j'avoue que Wallace et Gromit m'avait manqué. Mais je l'avais presque oublié, j'avais oublié à quel point cette œuvre était une œuvre bonbon qui me rappelait mon enfance, ma jeunesse, et c'était un petit cocon. Et dès les premières notes, dès ce générique, j'avoue, j'ai été emporté. Je ne me rappelais même pas de cette musique, de ce générique avec ces cadres, avec ces moments de vie qu'ils ont créés. Et j'avoue que je me suis laissé embarquer avec grand plaisir dans La Palme de la Vengeance, ce nouveau film. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 4 aventures de Wallace et Gromit depuis 1993. C'est toujours Nick Park qui réalise ces œuvres-là. C'est quelqu'un de très doué, qui a une touche so british. Et si on comptait à peu près 200 personnes dans les premières œuvres de Wallace et Gromit, donc au tout départ, pour pouvoir créer tout ce petit monde, aujourd'hui on sait qu'ils sont approximativement en 2024, ils étaient approximativement 150. Donc c'est globalement le même nombre de personnes qui s'attellent à créer ce monde qui est celui de Wallace et Gromit, et les aventures sont toujours aussi dingues. Alors on a un antagoniste de génie qui est ce Feather McGraw, qui est ce pingouin, ce manchot, vous me direz, cet ennemi juré de Wallace qui essaie de lui piquer ses inventions pour pouvoir aller retirer le diamant qu'il convoite tant. Eh bien, j'avoue qu'en 1993, ça marchait du feu de Dieu. Cette aventure-là, je me rappelle, je la rongeais quand j'étais petit. Et rien que de revoir ce film en 2024, j'avoue, ça m'a donné envie de redécouvrir le film de 93. Mais je me rappelle très bien de tout. J'ai de belles images devant moi. Alors, depuis, on a eu tout de même Le Lapin-Garou, une autre aventure de Wallace et Gromit. Et puis on a eu beaucoup de films en pâte à modeler qui se sont faits depuis Wallace et Gromit. On a eu Chicken Run qui fait aussi partie de mon enfance et qui était un film que je rongeais. Il y avait même eu un jeu sur PS2 où il fallait... on était une poule et il fallait essayer de fuir les enclos, échapper aux chiens, échapper aux gardes. Enfin, c'était juste dingue, c'était hyper drôle. Et Chicken Run, encore une fois, c'était marquant. Alors, c'était par les créateurs de Wallace et Gromit, c'est pour ça que j'en parle. Dans le même univers en pâte à modeler, on a eu aussi Sean le Mouton, on a eu les pirates, on a eu beaucoup de choses qui ont été faites par la suite. On a même eu Mary and Max, je vous montre tout de suite l'affiche de ce projet. Voilà, il y en a eu. Il y en a eu, il y en a eu. Et aujourd'hui, retrouver Wallace et Gromit en 2024, en 2025, c'est un vrai bonheur. Comme je vous le disais, il y a vraiment du cinéma dans ces œuvres-là. Il y a du cinéma, il y a des vrais moments de genre. Par exemple, à un moment donné, on a Gromit qui va suspecter les lutins de faire de mauvaises actions, donc il va les suivre. Malheureusement, il va marcher sur un canard en plastique et évidemment, ça va faire du bruit. Il se retourne pour voir si les lutins l'ont entendu, et quand il se retourne, les lutins sont au-dessus de lui en train de le regarder avec un grand sourire statique. On a des moments d'horreur qui sont glissés dans ces films aussi. Et c'est ça qui marche, c'est que c'est fait avec tellement d'intelligence, c'est tellement bien raconté et on retrouve tellement nos personnages. Voilà, c'est toujours un inventeur de génie, mais paresseux à l'extrême, puisqu'il veut que son quotidien ne soit fait plus que par des machines et non par lui-même, se réveiller, manger, dormir. Voilà, alors il se casse la vie, certes, je pense qu'il passe plus de temps à créer ces machines qu'il ne lui en faut pour réellement vivre, mais il vit ainsi. Et Gromit, Gromit, lui, je pense qu'il préférerait tout simplement avoir un petit cocon et une vie paisible plutôt qu'un énergumène dans ce genre. Donc là, on retrouve bien ces personnages-là, ils n'ont pas évolué, on les a pas non plus dénaturés. Donc c'est ça qui est cool. Trouver que 30 ans après, on arrive à retrouver la formule qui faisait le charme de Wallace et Gromit, je trouve ça super, moi. Et puis, on a aussi donc Feather McGraw, qui est cet antagoniste, rusé comme jamais, et le fait qu'il soit sans expression, le fait qu'il ne parle pas, je trouve que ça en apporte beaucoup à cet ennemi. On a Dark Vador en ennemi juré du cinéma, et je pense qu'en animation, on pourrait mettre Feather McGraw à un haut niveau, tant il nous glace, tant il est rusé et tant il est vicieux à l'extrême.
Alors tout cela marche très bien et dans cette aventure-là, on retrouve également des clins d'œil au premier film. C'est-à-dire que le pingouin utilisait, le pingouin, le manchot, vous me redirez, utilisait les machines de Wallace pour pouvoir aller dérober ce bijou. Aujourd'hui, on réutilise les mêmes codes. Dans le premier film, il y avait à un moment donné le personnage qui dort, le pingouin qui prenait son invention et qui essayait de récupérer la clé qui était sous l'oreiller de la personne qui dort. Donc on le voit délicatement essayer de s'en saisir. Évidemment, la personne va ronfler, bouger. Donc on est en suspense, est-ce qu'il va y arriver ou non? Aujourd'hui, on rejoue avec ça. Et il y a beaucoup de moments où on s'amuse de... Vous vous rappelez du premier film? Mais l'aventure est captivante, l'aventure marche super bien, l'aventure est réellement satisfaisante de niveau et faire aussi bien que la première aventure, ben moi je dis bravo. Le lapin-garou, j'avoue, j'en ai pas de grands souvenirs, donc je vais pas vous dire que c'était aussi bien que le reste. Il faudrait que je le revoie, bien évidemment, mais je vais pas me prononcer là-dessus. En tout cas, un retour de Wallace et Gromit aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. Alors, c'est sorti en 2024 aux États-Unis sur Netflix. Il n'y a aucune date de sortie en France. Donc, je ne sais pas quand le projet aura lieu. Si ça aura lieu, vous pouvez trouver le film sur Internet, sur des pages de streaming. Voilà, je vous laisse chercher par vous-même. Le film est trouvable. Donc, je vous laisse, si vous êtes intéressé, voir. Mais certainement dans l'année, peut-être qu'on l'aura sur Netflix aussi. Je croise les doigts. Et je sais qu'il y a eu Chicken Run 2 aussi qui est sorti sur Netflix l'an dernier. Et je ne l'ai pas vu non plus parce que j'avais peur que ce soit moins bon que le premier film. Mais il faudra que je rattrape bien évidemment ceci. On a évidemment d'autres personnes, je voulais terminer là-dessus, on a un réalisateur que moi j'aime beaucoup qui s'est aussi emparé de l'univers de la pâte à modeler pour apporter quelque chose à son univers, c'est Wes Anderson. Il a fait le délicieux, fantastique Mr. Fox que je vous invite à voir en famille avec vos enfants, c'est pour petits et grands. Également L'île aux chiens, 2 films de génie avec vraiment une patte et qui sont intelligents, qui sont drôles, qui sont bien foutus. Donc voilà, ça c'est vraiment du cinéma de qualité. Et Nick Park, encore une fois, moi j'applaudis parce que Wallace et Gromit, dès le générique, j'étais emporté là-dedans. Et j'avoue que je n'ai pas décroché et que j'ai pris un plaisir fou à suivre tout ce qu'il nous racontait parce que tout était bien foutu. Et à la fin, oui, quand on voit comment ça se termine, c'est bonbon, c'est réconfortant, c'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qu'on voudrait voir bien plus. Donc voilà, je vous invite à découvrir Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, sorti aux États-Unis sur Netflix et en France dans quelques temps, espérons-le. Bonne journée à vous. Vous pouvez liker la vidéo, commenter, vous abonner, me donner de la force. Merci d'avoir été au bout de la vidéo et on se retrouve très vite, bien entendu, pour parler de séries et de cinéma.